Donc après cet exposé sur les texturants, on va changer complètement de sujet. On va être sur les arômes qui réinventent l'alimentation de demain. Donc c'est Margot Cavaillès de la société Mann qui va nous faire cette présentation. Margot Cavaillès est responsable création aromatique, développement stratégique chez Mann. Elle est aromaticienne, rajoutée passionnée, mais ça me semblait évident. Margot possède plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie des arômes et parfums. Actuellement responsable de la création aromatique pour l'équipe développement stratégique de Mann, Margot allie expertise technique et vision stratégique pour concevoir des solutions aromatiques innovantes et respectueuses de l'environnement. Faites-nous rêver. Merci. Donc on va faire un test micro, c'est bon, tout le monde m'entend. Donc merci à la Maison de la Fondation de la Chimie pour l'invitation. Merci à tous d'être aussi présents aujourd'hui. Donc aujourd'hui, oui, je vais vous partager quand la chimie et les arômes donc, réinventent l'alimentation de demain. Mais avant tout, je voulais vous partager que le plan de la présentation sera structuré finalement. On parlait de passion, je vais vous parler de mon expérience personnelle et finalement comment j'ai découvert aussi le monde des arômes. Donc la première question que je vous pose, c'est quel est le point commun selon vous entre les gousses de vanille, ces gousses de vanille, et les bonbons? Sans micro, s'il y a des... Comment? Arôme, oui. D'autres points? Ok. Alors la couleur, les arômes, c'est une bonne réponse, mais je vais y aller parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est avant tout la chimie. Et le premier point que je voulais mettre aujourd'hui en évidence, c'est finalement j'ai commencé ma carrière dans les arômes étant chimiste et en me disant finalement quel est le sens que je peux donner à ma vie professionnelle avec la chimie. Et c'est le premier point, c'est finalement la chimie elle est partout et les arômes sont une application de la chimie. Et encore une fois, là, pour le coup, c'est plutôt pour revenir sur un point et une allusion qu'on fait souvent. Les arômes et la chimie, Burke, c'est de la synthèse. Non, la chimie est partout. Même dans la naturalité, la gousse de vanille est remplie de chimie. Et pas que sur la partie aromatique, d'ailleurs. Voilà, donc c'est le premier point que je voulais vous partager. L'autre point, rapidement, c'est finalement, peut-être, je m'adresse plus aux étudiants aujourd'hui. J'ai découvert, oui, les arômes et la chimie, mais aussi, finalement, toutes ces industries, pas uniquement la société Mann, mais les industries qui existaient aujourd'hui pour développer les arômes et les parfums, parce que, je ne sais pas vous, mais en tout cas, pour ma part, étudiante à Montpellier, je n'avais jamais entendu parler des sociétés, y compris de Mann, qui est donc une société familiale, premier groupe français et 5e au niveau mondial. Une entreprise familiale, on a la 5e génération à la tête aujourd'hui avec Mademoiselle Mann, présidente, où finalement c'est un groupe pour une chimiste et une scientifique vraiment hyper intéressant dans le sens où on a beaucoup de recherches et notamment sur la partie arômes et parfums. Je vais passer rapidement les chiffres, c'était juste pour vous illustrer la présence au niveau mondial, mais également la répartition, les 3 catégories qu'on peut avoir dans une entreprise où on parle d'arômes et parfums, avec notamment donc, une division arômes, une division parfumerie et une division qu'on appelle ingrédients, où vous allez retrouver voilà, tous les extraits, toutes les molécules qu'on peut vendre directement en l'état. On vient sur le sujet. Donc on parlait d'apprentissage, de découverte. Donc finalement, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les arômes sont-ils essentiels? Les arômes présents d'ores et déjà dans le végétal, dans voilà, tout ce qui nous entoure, mais aussi ce qu'on va créer. Le premier point, c'est qu'ils améliorent le goût et l'expérience sensorielle. Je vais essayer d'étayer avec des exemples pour être plus clair que des simples phrases. Donc, améliorer le goût, oui. Et dernièrement, on parle aujourd'hui de comment les arômes peuvent réinventer l'alimentation de demain. On voit de plus en plus au niveau de nos clients des demandes sur
une augmentation de l'expérience sensorielle, et notamment on va parler du trigéminal à ce niveau-là, où au travers des arômes, outre qu'une tonalité fraise, pêche ou framboise comme à l'écran, ou grenade, on va aller chercher vraiment une expérience rafraîchissante, on parle des coolings, ou également une expérience plutôt chauffante, et on a plein d'exemples des bonbons, les têtes brûlées, on peut avoir aussi toute la partie chips, où on est de plus en plus, on augmente la dose d'expérience et de chauffant. Voilà un des exemples. L'autre point, c'est qu'ils permettent d'innover et de répondre aux attentes de consommateurs. Qu'est-ce qui se cache derrière? Innover. Ben, je vais vous donner, je vous ai parlé de mon expérience, vous allez en entendre parler. J'ai commencé donc sur un stage, je suis rentrée en tant qu'aromaticienne, et le premier sujet que j'ai eu, c'était de développer des arômes de fruits brésiliens, donc reproduire ces profils-là. Parce que tout simplement, c'était en 2013 et qu'en 2014, il y avait les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde au Brésil. Donc c'est voilà, c'est comment on peut faire voyager aussi le consommateur au travers des arômes innovants. Et répondre aux attentes des consommateurs, là je fais un grand point au niveau analyse sensorielle où finalement on décrypte dans nos équipes, pas les aromaticiens mais le service d'analyse sensorielle, quelles sont les attentes des consommateurs. Et encore une fois, une vanille en France ou en Asie n'est pas la même, et même en Allemagne et en France on n'a pas du tout les mêmes profils. Donc on retrouve le squelette, mais voilà, il y a des singularités. Donc les arômes permettent de répondre à ces attentes-là. Indispensable aussi pour compenser les pertes de saveur. Donc là, on parle plutôt tous les produits qui sont chauffés notamment. Donc c'est comment on va rééquilibrer le goût final et masquer les off-notes. Je prendrai un cas à la fin, mais c'est quand même le gros sujet, on en parlera cet après-midi, sur la partie justement des protéines végétales et certaines off-notes qu'il faut masquer. Et le dernier point, mais pas des moindres, c'est standardiser et réduire le goût des produits, et le coût, pardon, pas le goût. Standardiser dans le sens où, effectivement, on parle beaucoup de changement climatique. On a un exemple clair sur les problématiques aussi qu'il peut y avoir autour des matières premières, les maladies. Un des exemples, c'est l'orange aujourd'hui. Donc, nous, à Industrie Aromatique, on utilise des huiles essentielles d'orange. Actuellement, il y a une grosse maladie qui s'appelle le greening sur les oranges et qui finalement nous fait augmenter le coût de l'huile essentielle d'orange, mais également nous crée des déviations du profil organoleptique. Donc voilà, les arômes sont une solution pour compenser ces problématiques-là. Pour appuyer finalement mon argumentaire, qui est que ma vision personnelle peut-être, je voulais vous partager une étude qui a été réalisée à la demande du SNIA, donc notre industrie et le syndicat des arômes, qui a été réalisée par Opinion Way. Donc la question c'était pour vous, pour les Français, pour préciser, à quoi servent les arômes. Donc vous voyez que les trois premières fonctions de l'arôme, finalement on retrouve un peu ce que j'avais raconté. Donc renforcer l'intensité du goût du produit, à faire en sorte qu'un produit ait toujours le même goût et à remplacer des matières premières rares et ou chères. Je rajouterai quand même si c'est dans les autres, à proposer une large variété de goûts, des nouvelles saveurs et donc compenser des matières premières non disponibles toute l'année, c'est aussi clé. On en parle peu, mais voilà, c'est une des solutions aussi. Concrètement, on va aller un peu plus dans le détail parce que c'est bien les arômes, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai commencé à militer sur les arômes, c'est pas que de la synthèse et c'est pas que de la chimie, mais il faut aller un peu plus dans le détail. Donc la définition d'un arôme, c'est un ingrédient qui apporte un goût ou une odeur spécifique à l'aliment, auquel il est incorporé à très petite dose. Ce que je n'ai pas précisé sur mes gousses et mes petits nounours, c'est que vous n'aviez pas l'information, vous ne voyez pas ces molécules, donc c'est vraiment à l'état microscopique, pas microscopique, pardon, mais on ne les voit pas, invisibles à l'œil nu, et c'est vraiment très puissant. Et donc finalement, un arôme, comment il est composé ? Pourquoi je parlais de puissance? Parce qu'on a besoin d'une base, c'est comme notre recette de gâteau. On va d'abord mettre une bonne base, et donc cette base-là, c'est tout ce qu'on va appeler les solvants ou les supports d'arômes. Ça nous permet de diluer ces molécules très puissantes, mais aussi et surtout de solubiliser et d'adapter finalement l'arôme en fonction des conditions. Un des exemples, je vais prendre deux cas opposés. On peut avoir de l'eau et de l'alcool pour faire des arômes qui vont aller dans des boissons.
À l'inverse, on va utiliser des solvants plutôt liposolubles, des huiles notamment, pour aller dans des applications qui sont liposolubles, donc notamment le chocolat, où on va retrouver des produits culinaires. Donc ça, c'est notre base. C'est à peu près plus ou moins pour vous donner des chiffres. Alors ne retenez pas texto 80%, mais c'est l'idée. On est sur la pyramide à peu près à entre 70 et 90% de solvants selon les arômes. Et ensuite, on a la partie aromatisante, donc le plus intéressant, ce qui va amener finalement toute la partie aromatique. Et donc là, c'est des termes vraiment définis. Hein. Aujourd'hui, c'est pas mes termes, c'est les termes de la réglementation aromatique. Et donc, on a 6 catégories d'ingrédients avec des préparations aromatisantes également appelées extraits, qui sont forcément naturels, des substances aromatisantes, et je ferai un focus dessus justement pour aussi recalibrer, on va dire, où se place la naturalité. Les arômes de fumée, donc comme son nom l'indique, qui confèrent un profil fumé. Des arômes obtenus par traitement thermique, également appelés Maillard, même si hier soir on a eu un débat sur Maillard, mais voilà, donc c'est quand même le terme aujourd'hui utilisé. Des précurseurs d'arômes et autres arômes, qui est une petite catégorie. Mais les principales catégories aujourd'hui, c'est donc les extraits et les molécules ou substances aromatisantes. Donc, rapidement, un focus, comme je le disais, sur les substances aromatisantes. Donc, la chimie permet de reproduire une substance possédant des propriétés aromatisantes, donc définie par une molécule chimique qu'on va appeler également une molécule. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment d'un point de vue réglementaire. On peut avoir soit une substance obtenue, donc une substance synthétique obtenue par chimie, ou aussi naturelle. Et dans ce cas, elle est obtenue soit par des process de chimie du vivant, également appelés biotechnologie, mais c'était pour me mettre à la mode du jour, ou process physique aussi. On peut avoir du menthol qui est extrait de la menthe. Voilà, selon la quantité de la molécule dans le produit, on peut avoir des process physiques. Mais majoritairement, c'est la chimie du vivant ou biotechnologie et chimie. Quelques exemples pour illustrer mes propos. On va avoir des molécules connues et reconnues pour leur profil clé selon les tonalités. Le 6,3-hexénol qu'on peut retrouver aussi décrit comme herbe coupée, mais qui est majoritaire dans des arômes de pommes vertes. L'éthylvanilline et la vanilline, qui permet de voir aussi finalement la beauté de la chimie, où l'éthylvanilline, c'est une pure création, on le retrouve pas forcément, enfin on le retrouve pas dans la nature, c'est une création de la chimie, mais qui nous confère un profil quasiment 10 fois plus puissant que la vanilline, qui elle est retrouvée dans la vanille. Le benzaldéhyde, la note typique de l'amande amère notamment. Et ensuite, le limonène et ou le citral, donc des composés caractéristiques du citron et de l'orange, respectivement. On verra après, je vois que j'ai mis la chiralité sur le limonène, mais on rentrera un peu plus dans les détails. Au niveau donc je parlais des différentes voies de la chimie et justement des parallèles. Alors encore une fois, dans les propos, il faut faire, je vais faire le distinguo entre la chimie, la science, les molécules retrouvées dans les ingrédients et, mine de rien, les arômes qui sont aussi régis par des réglementations et des textes réglementaires qui sont différents selon les pays. Donc là, j'ai pris le cas de la vanilline où vous pouvez voir que d'une même molécule, finalement, oui, c'est une substance chimique, mais derrière, selon les procédés d'obtention, on va avoir différents termes et notamment différents termes réglementaires derrière et différents noms. Donc, soit on peut avoir la vanilline issue de synthèse. Donc, on a deux voies, ce n'est pas l'idée de vous les détailler, mais on peut avoir, issue de la pétrochimie, par exemple. On peut avoir issue de tout ce qui est maïs et surtout riz, à partir de l'acide férulique. Et donc là, on va avoir une réglementation qui est OK naturelle Europe. Et ensuite, on a aux États-Unis où, je vais faire un gros résumé, mais on a moins de contraintes, on va dire, sur la naturalité, où là, vous voyez d'autres modes d'obtention. Donc tout ça pour dire, c'est pas pour étudier les voies de biosynthèse de la chimie, mais c'est plutôt pour faire passer le message que d'une même molécule, oui, on peut avoir une vanilline de synthèse, mais on peut aussi avoir une vanilline naturelle. Et voilà, et tout va être régi aussi derrière par notre réglementation. Donc c'est toute l'importance aussi de la maîtrise des mots et des termes autour des arômes.
Je parlais beaucoup de naturalité, donc là je vais reprendre l'étude du SNIA, et notamment pour aller plus dans le terme naturalité au sens du consommateur et pas forcément au niveau réglementaire. Donc la question qui avait été posée, c'était quelles sont vos 3 principales exigences lors de la consommation d'un produit alimentaire contenant un arôme? Ils avaient précisé naturel, de synthèse, extrait, etc. Le premier terme qui ressort et la première exigence, c'est un goût naturel. Deuxième, un goût reconnaissable. Donc pour moi, entre nous, c'est quand même assez proche, naturel et reconnaissable, à voir la définition. Et un bon goût d'ensemble en général, on est d'accord. Donc finalement, je vais vous montrer comment un goût naturel, pour nous, on le décrypte en tant qu'aromaticien. Pour nous, c'est ce qu'on va appeler un goût authentique, proche de la nature, que le consommateur peut finalement intégrer, reconnaître justement en consommant le produit de départ et pas forcément l'arôme. Donc c'est toute la recherche et notamment pour répondre à la question d'aujourd'hui, c'est finalement comment on continue. L'arôme fraise, on ne va pas le recréer, il est fait, il est OK, mais c'est plutôt voilà, comment on va amener une touche d'authenticité dans ces arômes. Donc là, c'est un schéma qui essaye de résumer notre process de création pour le côté authentique. Donc le premier point, c'est l'exploration des matières premières, qu'elles soient connues ou inconnues. C'est aussi une belle possibilité de pouvoir partager à toute une population au niveau mondial. Je ne parle pas d'accès finalement aux ressources, hein, c'est un autre sujet, mais plutôt voilà, de pouvoir goûter des produits qui poussent en Asie et qu'on n'a pas forcément en Europe. Voilà, c'est l'idée aussi de retranscrire cette partie-là, outre les problèmes climatiques. Le deuxième point, une fois qu'on a notre produit, c'est vraiment utiliser des outils analytiques et d'analyse sensorielle pour décrire le produit. Et j'ai un exemple sur la vanille qui vous parlera peut-être un peu plus. L'expertise des matières premières, on le verra aussi également en détail, et donc la formulation de profils authentiques. J'en ai parlé un peu en introduction. Les 3 volets, j'ai pris l'exemple de la fraise, de l'orange et du cacao. Aujourd'hui, le profil authentique, outre de faire voyager le consommateur concrètement au niveau de nos clients, ça permet aussi d'être plus durable parce que la fraise utilise énormément d'eau et il y a peu de molécules qui sont puissantes. Donc finalement, l'arôme va permettre de renforcer un peu ce profil-là. Éviter du coup de trop consommer de fraises sur des arômes. Les citrus, on en a parlé, donc la problématique, c'est plus dans le côté de-risking des matières premières. Et le cacao également, donc là, en ce moment, on a une flambée du cacao. Et donc, on a beaucoup de clients qui nous demandent des solutions pour essayer de reproduire ce profil de cacao et compenser finalement les problématiques de coût sur cette matière première. Coût et disponibilité. Donc, un exemple, je le disais, sur la partie analytique. Pour faire court, un gros outil pour les aromaticiens, outre la disponibilité des matières premières grâce à la chimie, la biotechnologie, l'extraction, c'est avant tout l'analytique pour décrypter le naturel, le vivant et réussir finalement à s'inspirer aussi de cette richesse naturelle. Donc l'exemple de la vanille, on a aujourd'hui plus de 250 molécules ou substances analysées. Bien évidemment, nos arômes, ce n'est pas 250 molécules, heureusement pour la production. Mais l'analytique nous permet les techniques premièrement, de les cartographier, de les décrypter, ces molécules, mais aussi derrière, et là c'est un exemple sur la vanille que je voulais donner. Déjà, premièrement, la vanille, ce n'est pas de la vanilline, non, c'est plusieurs composés. Et parmi ces 250 composés, on peut faire, et ça c'est le cas sur tous les produits naturels, pardon, on essaye d'avoir entre 15 et 20 molécules clés caractéristiques qui nous aident justement à reconstituer des profils authentiques. Donc là, on a l'exemple, je vais pas les citer en détail, mais vous pouvez voir que voilà, chacun va amener sa pierre à l'édifice et c'est pas forcément le tableau de droite. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas uniquement la concentration de la molécule dans l'extrait, mais surtout sa puissance. Et donc, c'est un facteur qu'on corrèle entre concentration et puissance qui nous permet de parler de molécules impactantes et qui nous permet de réduire cette liste de 250 à 15 ou 20 composés. L'autre point, le troisième point clé du processus, c'est, j'en ai parlé, c'est l'expertise des matières premières. Et l'exemple que je voulais donner aujourd'hui, c'est la chiralité. Donc la chiralité sur une molécule qui est hyper importante. Donc là, on ne parle pas juste d'un composé, mais vraiment de chiralité. Donc les 2 exemples que je voulais citer, c'est
Le premier point, c'est une molécule peut avoir le même nom, mais la chiralité importe énormément. Ici, on a un exemple sur la puissance d'une molécule. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail, mais ça nous permet, vous voyez, un facteur 10 entre la R delta-dodécalactone et la S delta-dodécalactone. Donc, c'est un exemple au niveau de la puissance. Et un autre exemple aujourd'hui assez parlant, c'est notamment la cétone noisette ou la filbertone, qui aujourd'hui est la molécule caractéristique claire de la noisette. Et en fait, les 4 représentations ont des profils différents. Alors, je vous l'accorde, on ne parle pas de pêche et de noisette, mais dans la formulation d'un arôme, et notamment quand on parle d'authenticité, on va aller chercher à éviter les notes très vertes, plutôt synthétiques, et amener un côté un peu plus noisette grillée. Donc voilà, on va pouvoir aussi jouer à ce niveau-là, donc c'est vraiment un peu plus fin en termes de formulation. On avance. Oui. Le dernier point que je voulais dire, donc c'était surtout je parlais de naturalité, sur la chimie et durabilité, les outils qui existent aussi et qui nous permettent de justement aussi bien parler de durabilité sur de la chimie de synthèse que sur de l'extraction. C'est un outil qu'on a développé et qui est basé sur les 12 principes de la chimie, résumé en 7, mais voilà. Donc c'était aussi un élément important. Et le dernier point, et je vais finir là, sur la partie donc arômes et finalement quels sont nos gros sujets actuellement. J'en ai parlé tout au long de la présentation, mais un des gros sujets, c'est justement l'alimentation durable. Et finalement, tout le challenge, on a parlé des masquants, mais toute l'importance de développer des arômes basés sur une connaissance et d'autres personnes aujourd'hui en parleront mieux que moi, mais toute la connaissance et toutes les problématiques liées aux protéines végétales. Et c'est un des sujets qui nous anime énormément aujourd'hui, c'est de trouver les bons arômes pour justement développer les bons produits de demain. Voilà, donc c'était juste un texte, mais je l'ai dit tout le long de ma présentation. Je pense que vraiment la chimie est essentielle et c'est un allié précieux pour le développement de produits plus durables et surtout de bons produits plaisir. Pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.